cas, merci d'être là. Nous sommes heureux de vous avoir et nous bénissons le Seigneur pour votre présence. C'est votre présence qui fait l'Église. Merci, Belinda. Elle se présente toujours comme ma fille aînée. Hein? Alors, elle est venue avec la petite sœur Madeleine Armando. Madeleine Armando, qui m'a permis de comprendre que, en fait, l'Angola, c'est le seul pays dans le monde où le drapeau contient une machette. Donc, ne vous étonnez pas si vous voyez, j'ai dit, ah, maintenant je comprends. Merci Madeleine, que Dieu vous bénisse et bienvenue à vous, chacun d'entre vous, que Dieu vous fasse du bien. Amen. Eh bien, cet après-midi, je vais juste un tout petit peu me résumer et puis terminer ce que j'avais envie de vous donner aujourd'hui. Et la question que je me suis posée à moi-même et que je vous pose, c'est est-ce que j'ai réellement compris l'Évangile? Le week-end passé, nous avons eu un excellent séminaire. Et si vous n'étiez pas là le week-end passé, je vous encourage à aller sur nos réseaux sociaux, sur notre site YouTube, Facebook, et vous avez tout pour réécouter et comprendre ce que Dieu veut nous enseigner en ces temps de la fin. Alléluia. L'Évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. L'Évangile, Dieu fait homme au milieu des hommes pour nous sauver de toutes les misères dans lesquelles nous nous trouvons, afin de nous amener tout proche de lui, réconciliés avec lui. Mais est-ce que nous en comprenons réellement toutes les implications? Est-ce que tu comprends les implications de l'Évangile? Eh bien, ce matin, j'ai commencé avec Romains chapitre 1, versets 13 à 16, et je vais vous inviter à reprendre ce passage que nous allons lire, et puis je vais vous laisser 3-4 points, et on va prier pour terminer. Alléluia. Voilà, donc pose la question à la personne la plus proche de toi. Est-ce que tu comprends vraiment les implications de l'Évangile? Est-ce que tu comprends vraiment? Il y a beaucoup de choses que nous disons, il y a beaucoup de choses que nous faisons, mais des choses que nous ne comprenons pas réellement. Est-ce que vous voulez lire avec moi la parole de Dieu? Je ne veux pas, on lit Romains 1, verset 13, je ne veux pas vous laisser ignorer, frères et sœurs, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché. Et pourquoi? Car je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alors, 2 secondes. Dis un coup de coude. Dis-lui, s'il te plaît. Arrête de vivre par la vue. Il faut vivre par la foi. Alléluia. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et nous continuons. Vous êtes où? Non. C'était la fin, hein? Merci beaucoup. Donc, le juste vit par la foi. Alors, Paul ici, et que Dieu bénisse la méditation de sa parole cet après-midi, que le Saint-Esprit ouvre l'intelligence de chacun pour comprendre la profondeur de l'Évangile, parce que nous ne voulons pas être de ceux qui entendent la parole d'une oreille et qui la laissent sortir de l'autre oreille. Nous voulons que cette parole produise tout le fruit pour lequel elle est venue au milieu de nous cet après-midi. Donc, Paul ici parle aux Romains. Et son désir, c'est de se rendre à Rome pour proclamer l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Parce que le monde était dans un état pas meilleur que celui que nous vivons aujourd'hui. Les hommes sont séparés de Dieu, sont loin de Dieu, chacun marche comme bon lui semble, vit comme bon lui semble, alors qu'il y a un chemin royal, le chemin de la réconciliation avec Dieu.
Et c'est sur ce chemin-là que Paul veut ramener les Romains. Et il a envie d'aller leur annoncer l'évangile. L'évangile que Jésus a ordonné à ses disciples d'annoncer. Matthieu 28, vous connaissez ce que Jésus a dit. Allez par toutes les nations, prêchez quoi? La bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qu'il y a un moyen de se réconcilier avec Dieu. La bonne nouvelle que c'est possible que le pécheur devienne un saint. La bonne nouvelle que c'est possible que le malade reçoive la guérison. La bonne nouvelle que c'est possible que tous ceux qui vivent dans le désordre apprennent à vivre dans l'ordre. La bonne nouvelle qu'il y a une solution aux problèmes des hommes de la terre. Parce que Dieu a pourvu aux problèmes de notre terre. Une solution est prévue. Alors, Paul veut leur annoncer cette nouvelle, mais il est empêché. Pourquoi il est empêché? Parce que les Grecs, c'est-à-dire ce qu'on appelait le monde civilisé de l'époque, et les païens, ce qu'on appelait le monde non civilisé de l'époque. Parce que les savants, les intellectuels de son temps, et les ignorants, les non-intellectuels de son temps, parce que cette communauté de gens le retenait pour entendre la bonne nouvelle. Et il dit, c'est à cause de ça que je n'ai pas pu encore venir vous voir. Pourquoi? Parce que j'ai une dette à leur endroit. Et ce matin, j'ai dit que la première chose que j'aimerais que nous tous qui venons à l'Évangile, nous comprenions que l'Évangile est une dette que nous devons à l'humanité. L'évangile que tu as reçu, c'est une dette que tu dois rendre à l'humanité. Il y a des hommes qui ont besoin de ce que tu vas sortir de ta bouche. Il y a des femmes qui ont besoin d'entendre ce qui sortira de ta bouche. Parce que plus tard, nous verrons, Paul dira, mais comment vont-ils croire en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment vont-ils entendre parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il quelqu'un qui prêche si on ne les a pas envoyés? Donc c'est une chaîne. Et Dieu me dit de vous faire comprendre aujourd'hui que ce que vous avez entendu de lui, c'est une dette que vous avez aux hommes et aux femmes autour de vous. C'est une dette que tu dois payer à ta famille. C'est une dette que tu dois payer à tes collègues de service. C'est une dette que tu dois payer aux gens que tu rencontres dans le train, dans le bus, dans le tram. C'est une dette que nous devons payer à notre société qui en a tellement besoin. Alléluia. Vous voyez les gens bien habillés, en costume, surtout au Luxembourg ici, avec de grosses voitures. Quand je suis arrivé au Luxembourg pour la première fois, je disais, waouh, mais c'est le paradis ici. Moi, je suis venu avec ma vieille Mercedes 200, comme il y a la croc. Quand j'arrivais comment ça s'appelle, on vient au Luxembourg. La côte, non, pas Aïch. Quand on vient de Belgique vers le Luxembourg. Non, avant Arlon. Non, ça va laisser tomber. Saint-Hubert, non. Enfin, quand vous venez, et à un moment donné, il y a une côte comme ça. Après la station Wanlin, la station Total. Après, vous montez là. Ça monte. Et moi, je viens avec ma petite Mercedes là. 120. Après, 100. 90. 80. 70. Donc, à fond. Et puis, ça fait 70. Et quand j'arrive au Luxembourg, ML, je ne sais pas quoi, Porsche Cayenne. Je ne savais même que ça existait, Porsche Cayenne. Donc, vous arrivez ici, vous voyez, les gens là sont bien, vous avez l'impression qu'ils sont bien. Mais vous savez qu'au Luxembourg, c'est le deuxième pays où il y a le plus de suicides parmi la jeunesse, dans le monde. J'ai une statisticienne ici. Le taux de suicide au Luxembourg, c'est parmi les plus hauts dans le monde. Donc les gens ont l'argent, les gens ont quand vous entrez dans une maison, dans certaines maisons ici, vous passez devant la rue là, vous ne voyez rien, entrez dedans seulement. Vous vous croyez, je ne sais pas où. Le Luxembourg. Mais grattez juste un tout petit peu. Demandez à nos bien-aimés qui font les soins à domicile, qui entrent dans des maisons incroyables. Demandez-leur ce qu'ils voient.
La souffrance qu'il y a derrière cette mascarade de bien-être. Les anges souffrent, les gens pleurent, les gens sont vides, ils n'ont rien, tout en ayant tout. Et Dieu t'envoie dans cet environnement-là avec un message. La bonne nouvelle. Ton cœur peut se remplir. Le vide peut être comblé. Cette souffrance qui t'amène à te demander, mais pourquoi je suis là sur la terre? Ce matin, quelqu'un disait dans son témoignage, mais pourquoi j'existe? Et j'en reçois parfois des gens comme ça, pourquoi j'existe sur la terre? Je ne sais même pas pourquoi je suis sur la terre. Il vaut mieux que je quitte la terre, j'ai envie de me suicider. Et Dieu t'a équipé avec un message d'espoir. Et c'est ça le message de l'Évangile, la bonne nouvelle. Alors, tu as une dette. Tu as une dette que tu dois payer. Dans mon pays, on dit, hein, la dette, on peut même la réclamer à coups de bâton. Hein? Tu me dois l'argent, tu ne paies pas. Je viens avec un bâton. Rends-moi ce que tu me dois. Si tu ne donnes pas, je te tape bien. Si je suis fort. Écoutez, on en rigole, hein, mais les Luxembourgeois vont nous taper avec des bâtons. Parce que nous ne payons pas la dette. L'Occident, dans lequel Dieu nous a envoyés. Je disais à quelqu'un dans ce week-end-là, vendredi matin, 2 hommes qui sont venus de 2 services différents pour aider à résoudre un petit problème administratif dans l'Église. Un luxembourgeois pur sang, et quand il parle, c'est un luxembourgeois pur sang, et puis il y en a un qui a du sang mélangé, et quand il parle, on sait que voilà, il est un peu mélangé, quoi. Et les 2 sont là. Et il y en a un qui commet l'erreur de me poser la question. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené au Luxembourg? J'ai dit, ça c'est la question qu'il ne faut pas poser. Parce que je me suis assis, je lui ai donné un bon café, et je lui ai fait une belle petite prédication pour présenter l'Évangile. Et entre autres, je lui disais ceci, voyez-vous, ce qui m'a peiné, c'est de constater que vos ancêtres, j'ai dit vous, vos ancêtres, sont venus en Afrique avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour nous dire qu'il y a une solution. Vous ne pouvez pas continuer de vivre comme ça. Dieu a pourvu à la solution. Nous avons reçu la bonne nouvelle. Nous avons cru dans la bonne nouvelle. Nous avons vu que ça marche. J'ai vu des malades guéris par la bonne nouvelle. J'ai vu des morts ressuscités par la prédication de l'Évangile. Ce n'est pas moi, ce n'est pas de moi, mais j'ai vu dans les ministères d'autres. J'ai vu la main de Dieu se manifester par la prédication de la bonne nouvelle. Et dans mon propre ministère, j'ai vu comment Dieu s'est manifesté par la prédication de la bonne nouvelle. J'ai dit, ça marche. Et on arrive ici, on voit que vous, là, les enfants de ceux qui nous ont amenés, ceux que nous savons que ça marche, vous êtes là aujourd'hui, oh, Jésus, on n'en veut plus. Vous voulez nous parler de Jésus. J'ai même, et je le répète souvent, j'ai même entendu un ministre dans un pays de cette Europe dire qu'entre Bouddha et Jésus, lui, il choisit Jésus. Ministre de l'Éducation nationale. Hein? J'ai dit quoi? Jésus et qui? Et il choisit qui? Non, il n'a pas choisi Jésus. Il dit non, entre Bouddha et Jésus, lui, il choisit Bouddha. Ah, parce que Jésus, on connaît, on a déjà entendu, maintenant Bouddha, je dois découvrir. Et c'est dans ce monde-là où nous sommes. Tu as une dette. Tu as ton voisin, tu as une dette. Il faut que tu payes la dette là. Sinon, on va faire comme au Burkina Faso. Un jour, on viendra avec les bâtons te taper parce que tu n'as pas payé la dette. L'évangile, c'est cette bonne nouvelle qui est une dette que nous devons au monde autour de nous. Deuxième chose. Nous sommes toujours dans Romains 1 que nous avons lu. Paul dit, je n'ai justement pas honte de cet évangile,
qui est une dette que je dois donner au monde entier. Je n'en ai pas honte. Et Paul avait des raisons d'avoir honte de l'évangile. Comme vous, là, aujourd'hui, vous avez honte de l'évangile dans certains endroits, dans certains milieux. Vous n'osez pas présenter votre chrétienté. Hein? Quand les bons pensants, les grands penseurs discours, et vous venez avec votre petit esprit de « je crois en Jésus », on vous prend pour un niais, un attardé mental. Quels sont les termes là qu'on utilise? Dépassé, ringard. On vous prend pour tout ça. Et il y a des endroits où vous n'avez pas envie de parler de Jésus. Parce qu'on en a honte. Est-ce que vous m'entendez? Et Paul avait des raisons d'avoir honte. Parce que, contrairement, nous, on a l'impression que c'est seulement nous qui vivons dans un monde où les gens réfléchissent. Quand vous entendez les gens parler aujourd'hui, vous voyez les grands intellectuels dans les grands débats devant les télévisions, on a l'impression que nous vivons dans un monde où les gens sont très intelligents. Et parce qu'ils sont très intelligents, nous n'avons rien à dire. Écoutez, au temps de Paul, c'était pire encore. Les Romains avaient leurs grands penseurs, leur grande philosophie, la haute philosophie romaine. Les Grecs avaient leurs grands penseurs, la haute philosophie grecque. Et ça discourait, c'est pas comme maintenant, non. On se retrouve à l'aéropage et on discourt. Celui qui a une pensée, il donne sa pensée. Et tu viens, si tu veux contredire, tu contredis. Mais c'était un débat d'idées. Et Paul arrive là, au milieu de ces gens, en train de discourir dans des grands discours. Et qui parlent de leur Dieu, qui parlent de comment le monde doit être géré, qui parlent de toutes sortes de choses. Et lui, il arrive, le petit juif, on le connaît, on connaît le juif à son accoutrement. Et il est là au milieu des grands penseurs. S'il vous plaît, est-ce que je peux dire un mot? Ah oui, étranger, qu'est-ce que tu veux nous dire? Écoutez, messieurs, tout ce que vous dites là est faux. Ah, comment ça? Nous, là, on a étudié la philosophie romaine, on a étudié la philosophie grecque, on comprend tout. Et comment tu peux nous dire que tout ce qu'on dit est faux? Oui, tout ce que vous dites là est faux. Et d'ailleurs, les dieux que vous adorez, ce sont des faux dieux. Ah. Tous les dieux de Rome, ce sont des faux dieux. Tous les dieux de la Grèce, ce sont des faux dieux. Oui, oui, oui. Ce sont des... En fait, il n'y a pas plusieurs dieux. Ben dis donc, il n'y a pas plusieurs dieux. Ah. Il y en a un. OK. Et puis, par courtoisie, comme ça arrive, hein, on vous laisse parfois parler par courtoisie, hein, n'est-ce pas? Vous voulez partager votre point de vue? OK, on t'écoute par courtoisie. Bon, dis-nous, ton Dieu là, il fait quoi? En fait, mon Dieu, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. OK. Et après, il a créé l'homme. Ah bon, et puis? Eh bien, l'homme a péché, l'homme a été séparé, il a chassé de sa présence. Et c'est pour cela que nous connaissons tout ce que nous connaissons aujourd'hui. OK, bon. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ben, pour résoudre ce problème, il a pourvu lui-même la solution. Et c'est quoi la solution? Il est descendu sur la terre comme un homme. Hey! Aussi bien à Rome qu'en Grèce, on ne peut pas dire qu'un Dieu devienne un homme. Et lui, il dit que son Dieu là, il est devenu un homme. Bon, par courtoisie. Alors, et ce Dieu devenu homme, il est né où? Dans quelle cité royale il est né? Ah, il est né quelque part en Palestine. Donc, ton Dieu, qui décide de devenir un homme, et le seul endroit où il trouve à venir, c'est en Palestine, cet endroit méprisé, inconnu, loin là-bas, quelque part. Non, quand même. Il dit, non seulement... Mais alors, il est né de qui? En fait, sa mère était vierge. Réfléchissez avec moi. Hein? Vous êtes devant des gens intelligents, des gens qui raisonnent, qui te disent, non, mais sa mère était une vierge. Depuis quand vous avez vu une vierge mettre au monde un enfant? Donc c'était une contradiction dans leur raisonnement.
Et non seulement ils ne comprennent pas ce qu'il raconte, il dit, mais non seulement, voilà, le père qui l'a accueilli, c'était un charpentier. Donc ce n'était même pas un prince, ni un roi, non, un charpentier. Donc Dieu décide de venir sur la terre, il vient dans l'endroit le plus méconnu, méprisé, et il atterrit dans la maison d'un charpentier, et par qui? Par une vierge. Oh, écoute, étranger, tu nous racontes n'importe quoi. Et c'est l'état dans lequel Paul se trouvait. Il dit, malgré tout ça, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'en ai pas honte. On les accusait de tout. On les accusait d'être des athées parce qu'ils croient qu'il y a un seul Dieu. On les accusait d'être des athées. On les accusait d'être des cannibales. Nous avons partagé la Sainte Seine. Jésus dit, si vous ne mangez pas de ma chair, si vous ne buvez pas de mon sang, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Oh, les cannibales. Ils mangent les bébés. Mais Paul dit, malgré tout cela, je n'ai pas honte de l'évangile. Et j'aimerais laisser ce message à quelqu'un cet après-midi. N'aie pas honte de l'évangile. Parce que l'évangile, c'est une puissance. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque va croire. Alléluia. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Et nous devons cet évangile-là au monde entier. C'est une dette. Et après avoir suivi le séminaire que nous avons suivi, eh bien, j'espère que chacun d'entre nous a compris que nous devons aller partout le monde. Notre monde, c'est là où nous vivons. Ne voyez pas tout de suite là, moi je vais aller au fin fond là de Saskatchewan. Vous savez où se trouve le Saskatchewan? Ah, c'est une province du Canada, au fin fond là-bas. Hein? Donc il y a des gens qui ont l'art de chercher les choses lointaines. Moi, je vais être évangéliste là, quelque part à Maputo. Non, non. Ton monde, c'est là où tu es. À Dudelange où tu habites. Alléluia. À Arlon où tu habites. Dans ton petit coin là où tu habites. C'est ça ton monde. Remplis ton monde de l'évangile. Et que les hommes et les femmes qui t'entourent comprennent qu'il y a une solution au problème de l'humanité. Dieu y a pourvu. Et nous avons cette parole dans nos bouches. Alléluia. Alors donc, qu'est-ce que je vous ai dit? L'évangile, c'est une dette. Deuxième chose, il ne faut pas avoir honte de l'évangile. Et la troisième chose que je vous laisse ce matin, cet après-midi, pardon, c'est que il faut vraiment comprendre le sens de notre salut. Et je m'explique. Nous avons lu ce matin, c'est toujours dans Romains 10. Est-ce que je peux avoir Romains 10, verset 7, si j'ai bonne mémoire. Bon, si vous ne voyez pas, je vais lire. Comment? Romains 10, 9. 9 à 15. Voilà. Alors, lisez avec moi. Qu'est-ce qu'il dit? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, attends, on relit. Si tu confesses de ta bouche qui? Pas le Sauveur Jésus. Le Seigneur Jésus. Parce que l'évangélisation que nous faisons, nous présentons Jésus comme le Sauveur. Et tout le monde veut un Sauveur. Qui ne veut pas d'un Sauveur? Hein? Tu es dans la... C'est un terme que j'allais sortir. Hein? Tu es dans la boue. Hein? Et puis, quelqu'un vient pour... Est-ce que tu n'attends pas un Sauveur pour t'arracher de la boue? Tous ceux qui sont dans des problèmes attendent un Sauveur qui va les sortir de leurs problèmes. Et nous présentons Jésus comme le Sauveur. Et tout le monde vient comme le Sauveur. Et comme Pasteur Marlène l'a dit le week-end passé, on présente un Jésus qui guérit. Tu es malade, viens à Jésus, tu seras guéri. On présente un Jésus qui donne les mariages. Tu es jeune fille de 42 ans, tu n'es pas encore mariée, viens Jésus. Et il va te donner un mari. Et puis, tu es marié, maintenant tu as 54 ans, tu n'as toujours pas d'enfant. Viens à Jésus. Et puis, miraculeusement, tu vas avoir des bébés miracles, des triplés.
Tu es chômeur, viens à Jésus, il va te donner le travail. Et les gens viennent. Quel chômeur ne veut pas un travail? Hein? Chômeur qui cherche travail, il veut travail. Tu dis, viens, on va te donner un contrat à durée indéterminée. Là aussi, moi, là, même si j'étais autre chose, j'allais venir pour recevoir. Tout le monde veut. Maintenant, vous venez, vous attendez 2 ans, le mariage n'arrive pas. Vous attendez 3 ans, toujours pas. Et ce qu'on vous promet, vous ne le voyez pas. Vous savez pourquoi? Parce que ça n'a jamais été le propos de Jésus. Jésus n'a jamais dit, venez à moi, je vais vous donner le travail. Il n'a jamais dit, venez à moi et je vais vous sortir de vos problèmes sociaux. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit, venez à moi et je vous donnerai la vie éternelle. Venez à moi, croyez en moi, et même quand vous mourrez, vous vivrez éternellement. Venez à moi, voilà l'appel de Jésus. Mais nous voulons tellement enrober notre affaire que nous ajoutons des bénédictions matérielles. Écoutez, les bénédictions matérielles, ce n'est que du bonus. Vous connaissez, hein? Matthieu 6, 33. Hein? Cherchez premièrement les maisons. Cherchez premièrement l'argent. Cherchez premièrement les mariages et les enfants. Non, cherchez premièrement quoi? Le royaume de Dieu. Mais beaucoup de gens sont venus à l'église pas en cherchant le royaume de Dieu, parce qu'on ne vous a pas présenté le royaume de Dieu. On vous a présenté les bénédictions matérielles. Et vous venez pour les bénédictions matérielles. Et si les bénédictions matérielles ne vous rencontrent pas sur votre chemin, vous repartez comme vous êtes venu. Je suis venu corriger cette affaire cet après-midi. Jésus ne t'a pas promis le mariage. Jésus ne t'a pas promis le travail. Jésus ne t'a pas promis l'argent. Mais Jésus te promet la vie éternelle. Et quand tu reçois la vie éternelle, si tu confesses... Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et alors, quand tu as la vie éternelle, il ajoute, toutes les autres choses seront ajoutées par-dessus. Ajouter par-dessus, ça veut dire quoi? Chez nous, là, en Swahili, on dit matabiche. Hein? C'est ça, hein? Bonus, c'est ça. Ici, là, vous ne connaissez pas ça. Mais dans le marché de mon village, on connaît ça. Tu vas acheter 25 francs d'arachide. On te donne la mesure de 25 francs d'arachide. Tu prends, tu mets dans ton sac. La marchande dit, matabiche. Voici le cadeau. On enlève quelques arachides, on met dedans. C'est ça les bénédictions matérielles. Vous êtes venu à Jésus, vous avez le salut, vous avez la vie éternelle, et par-dessus, il vous ajoute les autres choses. Alléluia. Donc, nous continuons la lecture. Donc, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, pas le Sauveur, c'est d'abord le Seigneur que nous devons confesser de notre bouche, croire dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Pourquoi? Parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je passe parce que le temps passe pour moi. Vous comprenez? Donc, la troisième, maintenant que nous devons comprendre, c'est que Jésus-Christ doit être dans notre vie le Seigneur, au centre de tout. Jésus doit être Seigneur de toute notre vie, pas le Sauveur. Oui, il est le Sauveur, mais avant tout dans notre vie, il doit être le Seigneur. Et quand Jésus est Seigneur d'une vie, eh bien, il leur donne ce qu'il veut. Et le propriétaire de cette vie dit, ah, me voici Seigneur, envoie-moi, fais de moi ce que tu veux. Quand Jésus est Seigneur de quelqu'un, eh bien, il leur donne à celui qui le reçoit comme son Seigneur, va à gauche et il va à gauche. Va à droite et il ira à droite. Il ne va pas discuter avec le Seigneur. On ne discute pas avec le Seigneur. Donc quand vous voyez tous les problèmes qu'il y a dans les églises, c'est parce que les chrétiens n'ont pas Jésus comme leur Seigneur. Jésus est leur sauveur, point. Quand le Seigneur dit, non, tu restes ici, tu fais ça, ah non, moi c'est trop dur. Quand vous voyez les gens qui divorcent, les chrétiens qui divorcent, les pasteurs qui divorcent, ils ne comprennent rien de la Seigneurie de Jésus. Jésus n'est pas leur Seigneur.
Si Jésus est Seigneur d'un pasteur, il ne va jamais divorcer. Parce que la parole de Jésus dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc comment vous allez vous marier à l'église? Hein? Vous prenez Dieu à témoin, l'église à témoin, les anges à témoin, on fait tout en grande pompe, et puis on vous signe, oui, je te prends pour être un, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et la mort n'est pas encore arrivée, toi tu pars. Si moi j'étais Dieu, j'allais faire mourir les gens là qui divorcent. Comme ça s'arrête comme eux-mêmes ont confessé devant le maire ou devant le pasteur. Vous comprenez ça? Jésus n'est pas leur Seigneur. Non, non. Je suis désolé, mais c'est ça la réalité. Hein? Mais pasteur, toi, si tu connaissais ma femme, non, 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 tu vas aller me donner raison. Je ne te donnerai jamais raison. Jamais. Tu savais, hein? Est-ce que c'est quelqu'un qui te l'a donné? Tu as été la chercher toi-même. Donc il faut la gérer jusqu'à ce que la mort. Alléluia. Quand Jésus est Seigneur de la vie d'un enfant de Dieu, il fait tout ce que le Seigneur dit de faire, pas autre chose. Est-ce qu'on se comprend? Alors c'est pourquoi il dit, la troisième chose à comprendre, c'est que Jésus doit être le Seigneur. Dans notre vie, il doit être le Seigneur. Dans notre travail, il doit être le Seigneur. Et dans notre famille, notre foyer, il doit être le Seigneur. Dans l'éducation de nos enfants, il doit être le Seigneur. Partout dans ce que nous faisons, il doit être le Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir sauvés. Mais je veux que tu sois mon Seigneur pour le reste de la vie. Alléluia. Et je peux vous assurer que l'apôtre Paul avait des raisons de ne pas faire de Jésus son Seigneur. Je l'ai dit ce matin, au temps de Paul, au début de l'Église, le seul Seigneur à Rome, c'était César. Le seul Seigneur, c'était César. Et tout le monde devait confesser que César est Seigneur. Et il n'est pas rare de voir un bataillon romain en train de se déplacer avec un autel. Et de cet autel, il y a du feu, avec de l'encens. Et on s'arrête quelque part comme ici. Et tout le monde doit venir prendre de l'encens, jeter dans le feu, et puis s'incliner et dire, César est Seigneur. Et tout le monde est sauf. Allô? Et c'est dans ce monde-là que Paul a vécu. Il y a des chrétiens qui disent, César n'est pas Seigneur, c'est Jésus qui est Seigneur. Je ne jetterai pas l'encens dans le feu, parce que Jésus-Christ seul est Seigneur. Est-ce que vous m'entendez? Écoutez-moi bien. Si Paul ou les chrétiens de la première église présentaient Jésus comme un sauveur ou un Seigneur, il n'y aurait aucun problème. On ne brûlerait aucun chrétien. On ne jetterait aucun chrétien en pâture aux fauves. Si Jésus était présenté comme un sauveur ou un Seigneur, il n'avait aucun problème à ajouter d'autres dieux à leur panthéon. Vous comprenez? Vous venez avec un Dieu, voilà, oh, non, non, Dieu d'Adama, viens seulement, on met, on ajoute. Mais vous venez dire que tous les autres dieux ne sont pas tous vos dieux ne sont pas des dieux. Le seul Dieu, c'est celui que j'adore. Jésus n'est pas un sauveur, il est le sauveur. Jésus n'est pas le Seigneur, il est le Seigneur. Et aujourd'hui, c'est pareil. Si vous allez sur un plateau de télévision, vous présentez Jésus comme un chemin. Comme les autres chemins, vous n'aurez aucun problème avec personne. Vous m'entendez? Même à TF1, vous allez parler. Non, ce n'est pas un problème. Jésus, c'est un chemin parmi tant d'autres. Jésus, c'est un sauveur parmi tant d'autres. C'est un Seigneur parmi tant d'autres. Tout le monde va vous accepter, on va vous dire, comment on appelle, l'intégration, ou je ne sais pas, vous voyez, quand les gens se comprennent là. Bon, vous avez compris. Hein. Vous voyez, vous n'aurez aucun problème. Aucun. Mais allez dire, Jésus est le chemin. Il n'y a pas deux chemins. Jésus est le chemin, le seul chemin. Jésus est la seule vérité. Jésus est la seule vie. Ah bon? Mais vous êtes intolérant. Vous êtes intolérant. Quelle intolérance!
hein, et Bouddha, et Mohamed, et Krishna, et les autres. Comment vous allez vous dire seulement qu'il y a un seul chemin? Et tous ces milliards de gens qui suivent d'autres chemins, où est-ce qu'ils vont? Vous dites, ils vont en enfer. C'est pas possible. Comment vous pouvez dire une telle aberration? Mais c'était le monde dans lequel Paul vivait. Et il se lève et dit, Jésus est le chemin. Il est le Seigneur. Il n'y en a pas deux. Si vous voulez aller au ciel, c'est le seul chemin tracé. Alléluia. Mais il faut accepter ce Seigneur-là. S'il est ton Seigneur, tu vas pouvoir le faire, toi aussi. Alléluia. Alors, et puis, la dernière chose, Apocalypse 3.20. Apocalypse 3.20. Et puis, je vais inviter la louange, là, vous allez venir en bas, parce que happy day, c'est un bon jour. Apocalypse 3.20, vous connaissez, non? Il dit, voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Et nous, on est tout contents. Hein? J'ai ouvert mon cœur, Jésus vient entrer dans mon cœur. Écoutez, les gens qui n'ont pas notre langage là, qui n'ont pas notre langage, le patois de Canaan, le langage des chrétiens, vous dites, ah, ouvre ton cœur, le Seigneur va entrer. Ah. Comment je vais ouvrir mon cœur pour que le Seigneur entre? Je vais aller chez le chirurgien. Hein? Non. C'est une chose que Jean voulait faire comprendre de la part de Jésus-Christ. Rappelez-vous que ce texte-là n'est pas adressé à des gens en particulier. C'était adressé à une église. À une église. Une église qui faisait n'importe quoi avec son salut. Une église qui ne comprenait pas l'importance de la seigneurie de Jésus. Une église qui vivait mal. Et le Seigneur veut faire comprendre à cette église que lui, quand il veut entrer dans une église, il ne force pas. Et si l'église ouvre la porte et il entre dans cette porte, souper, le terme souper, ça veut littéralement dire communier avec. Ce n'est pas juste manger là, non. C'est communier avec. J'entre dans cette église ou j'entre dans la vie de cette personne, je communie avec une telle personne. Communier, c'est avoir une conversation, communiquer ensemble, échanger. C'est vrai. Vous comprenez? Alors, maintenant, les chrétiens comprennent ça. Voilà, Jésus entre dans ma vie et puis voilà, j'ai ouvert la porte de mon cœur, il est entré, il est installé, je suis sauvé, gloire à Dieu. Non, quand Jésus vient quelque part, il vient en tant que Seigneur. Il entre en tant que Seigneur. Donc quand vous ouvrez la porte, le Seigneur entre. Porte élevez vos linteaux et le Seigneur entre. Il règne, il entre pour régner. Alléluia. Et cet après-midi, j'espère que quelqu'un a compris et que tu vas laisser le Seigneur régner dans ta vie. Que le Seigneur va régner dans l'église. Alléluia. Je veux que le Seigneur règne dans l'église. El Shaddai. Qu'il prenne sa place de Seigneur dans l'église. En sorte que s'il nous dit de faire quelque chose, qu'il ne se trouve pas des gens qui vont se lever pour dire non, 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 nous on ne veut pas marcher. Non. Que tout le monde marche au rythme du Seigneur. Alléluia. Alors, est-ce que tu as vraiment compris les implications de l'évangile? Et ma prière est que tu le comprennes, que cette parole trouve sa place dans ton cœur et produise le fruit pour lequel le Seigneur l'a sorti. Soyez bénis, au nom de Jésus. Pendant que la louange monte, nous allons prier. J'aimerais prier pour tout le monde, hein, que la grâce de Dieu visite tout le monde et que Dieu s'occupe de chacun pour que nous puissions saisir toutes les implications de l'évangile que nous avons entendu aujourd'hui, la bonne nouvelle. Alléluia. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever et je vais prier pour vous.
Alléluia. Seigneur, cet après-midi, je te bénis parce que je te sais fidèle. Nous l'avons chanté, nous le rechantons encore. Dieu est fidèle. Et dans ta fidélité, tu as sauvé des hommes, tu as sauvé des femmes pour prendre place dans leur vie comme leur Seigneur, leur maître, leur patron, leur chef. Me voici tel que je suis. Sois le maître de ma vie, sois le Seigneur de mon âme. Conduis-moi comme tu veux, où tu veux. Et là où tu veux que j'aille, j'irai. Et ma prière est que l'ensemble de El Shaddai, ton Église, puisse aller là où tu veux que nous allions et que la gloire revienne à toi et rien qu'à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Alors, on va chanter Happy Day pendant que je vous invite à venir déposer ce que vous avez préparé pour le Seigneur. Si vous avez votre dîme, si vous avez votre offrande, eh bien, sentez-vous libre de venir les déposer et nous louons le Seigneur. Alléluia. Amen.